Bon, on va commencer le tour 2 de cette poule. Le premier problème présenté, c'est le problème 10, présenté par l'équipe Charlemagne, donc défenseur. Vous avez 10 minutes pour nous présenter vos résultats. Bonjour, donc je vais vous présenter le problème des puzzles. Donc, le problème est très simple, il consiste à prendre une grille, à découper cette grille et à s'intéresser aux découpages qui ne peuvent se réassembler que d'une seule manière à rotation près. Donc je vais appeler K le nombre de pièces d'un découpage et grand KN l'ensemble des découpages possibles. Donc on reformule l'énoncé. K appartient à grand KN, c'est seulement s'il existe un découpage en K pièces tel qu'il existe une unique façon de reformer la grille. Et donc le but de ce problème est de caractériser grand KN et de déterminer les valeurs possibles prises par K. Donc je vais commencer avec une grille carrée et je vais m'autoriser à prendre des pièces identiques. Donc si on découpe entièrement la grille en petits carrés unitaires, on se rend compte qu'il y a une unique façon de réassembler ce découpage et du coup n carré appartient à grand KN. Donc maintenant on va essayer de procéder d'une autre manière en découpant comme ça une grande pièce dans la grille, donc en forme de L, et on voit que cette grande pièce a une unique façon de se repositionner dans la grille, et donc du coup si on découpe le reste de la grille en petits carrés unitaires, on a une unique façon de réassembler le découpage. Et donc du coup, n-1 au carré plus 1 appartient à grand KN. Et donc ensuite, si on fusionne un petit carré avec cette grande pièce, comme ici, le découpage a manifestement toujours une unique façon de se réassembler et présente une pièce de moins. Donc n-1 au carré appartient à grand KN. Et on peut procéder ainsi pour montrer qu'en fait, tous les nombres pris entre 1 et n-1 au carré plus 1 appartiennent à grand KN. On cherche à savoir si on peut faire mieux que n-1 au carré plus 1. Et donc la réponse est oui. Il suffit de découper une pièce comme ça en forme d'escalier. Et on voit que cette pièce va avoir qu'une seule position à rotation près. Et donc du coup, si on découpe tout le reste de la grille en petits carrés, on voit que n-1 au carré plus 2 appartient à grand KN. Voilà, donc maintenant je pense qu'on ne peut pas faire mieux, et donc du coup je m'intéresse aux découpages qui n'appartiennent pas à grand KN. Donc si je prends n plus grand que 3, un découpage en n carré moins une pièce revient en fait à fusionner deux petits carrés unitaires, et donc visiblement ce découpage ne va pas convenir, parce qu'il y a plein de façons de réassembler les pièces. Et on montre de la même manière que n carré moins 2 n'appartient pas à grand KN. Maintenant je passe à une autre sorte de grille, je vais m'intéresser à un cube. Donc évidemment, si on découpe tout le cube en cube unitaire, on va trouver que n au cube appartient à grand KN. On a l'équivalent de la pièce en forme de L en 3 dimensions, puisqu'on peut découper une pièce comme ceci qui mesure toute la hauteur, toute la profondeur et toute la largeur du cube. Et ce qui nous donne un découpage en n-1 au carré, facteur de n plus 2 plus 1. Et à nouveau, en fusionnant au fur et à mesure les cubes unitaires avec cette grande pièce, on montre que tous les découpages comprenant un nombre de pièces entre 1 et cette valeur appartiennent à l'ensemble grand KN. On a également un équivalent de la pièce en forme d'escalier, et donc du coup, on peut faire mieux que la grande pièce avec ce découpage-ci. Et également, comme en dimension 2, les découpages n au cube moins 1 et n au cube moins 2 n'appartiennent pas à l'ensemble des découpages possibles. Voilà, donc en résumé ce que nous venons de dire pour la dimension 3. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. J'appelle donc maintenant l'opposant de l'équipe Math 4 heures chrono pour se présenter. Vous avez donc 4 minutes pour poser des questions aux défenseurs. Bonjour, je suis l'opposant pour l'équipe Math 4 heures chrono. Déjà, merci pour votre présentation. J'aimerais d'abord revenir sur le cas en 2 dimensions, sur le carré. Donc, vous aviez donné une approche assez intéressante en utilisant une grande pièce, l'escalier, et vous disiez pendant votre soutenance qu'on ne pourrait pas faire mieux que n-1 au carré plus 2. Oui. Vous en êtes sûr ? Je pense, quand j'ai fait mes dessins chez moi, j'ai pas réussi à faire une pièce plus petite et qui présente un unique réassemblage.
Donc moi je pense vraiment qu'on peut pas faire mieux, avec cette méthode on peut pas faire mieux que la pièce en forme d'escalier. Mais en fait, justement, tout en utilisant votre méthode toujours, mais cette fois-ci c'est avec une autre pièce, en fait c'est une croix. Donc là on a notre quadrillage, on dessine une croix comme ça, mettons. Bon, elle n'est pas très bien faite, mais en gros on laisse une pièce ici, une pièce ici, et on découpe tout le reste en petits carrés comme vous aviez fait. Donc la croix, on peut la placer de 4 manières différentes, donc soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La rotation presse, toujours la même chose. Et là, si je ne me trompe pas, on aura quelque chose de meilleur en n-1 au carré plus 3. Donc n-1 au carré plus 3 appartient à kn. Ouais. Bah, en effet, j'ai pas pensé à cette pièce-là. Du coup, là, visiblement, mais ça va pas marcher tout le temps. Si on va sûrement avoir un problème de parité quand même. Je pense que si n est impair, la pièce va pas marcher. Mais enfin, ça apporte quand même un contre-exemple à ma conjecture. Oui, c'est vrai, parce que sinon il y a des problèmes de symétrie, on peut pas bien mettre la croix. Merci, on va arrêter là les questions. Vous avez déjà dépassé votre temps, donc vous avez maintenant quelques minutes pour donner votre avis sur la présentation du défenseur. Bon, merci, donc je vais passer au rapport. Donc déjà sur le problème en lui-même, nous avons trouvé que le problème avait été mené plutôt bien, parce que le défenseur a trouvé une méthode avec une grande pièce qui permet d'avoir de bons résultats et surtout qui se généralise très bien au cas en 3D. D'ailleurs, j'aimerais souligner le fait que la présentation était vraiment très éclairante, surtout les dessins en 3D, c'était bien fait. Bon, on trouve ça par contre dommage bien sûr que vous ayez pas vu ça, parce que ça démontre que la conjecture n'était pas fondée, mais en tout cas, bravo à vous. Bah, les défenseurs, vous avez quelque chose à ajouter, à répondre à ceci. Vous avez 2 minutes pour le faire. Non, j'ai rien à ajouter, merci. Je passe donc à appeler le rapporteur de l'équipe Grand Indic. Vous avez donc 4 minutes pour poser des questions et à l'opposant et au défenseur. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je serai donc rapporteur sur ce problème 10. Donc d'abord, je tiens à remercier donc le défenseur et l'opposant pour leur travail qu'ils ont fait. Le problème n'était pas facile et ils ont réussi à trouver des bonnes pistes. J'ai d'abord une question pour l'opposant. Vous avez trouvé un contre-exemple donc, pour sa conjecture en disant que n-1 au carré plus 3 appartient à kn. Dans le cas de la 3 dimensions, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous avez un autre contre-exemple qui ressemblerait un peu à celui-là? Bien, si on reprend à peu près la même idée que le défenseur avait déjà eu avec l'escalier si on le généralise en 3D, je pense que si par exemple on prend toujours l'idée de la croix, on va mettre la croix en 3D, au niveau des rotations il n'y aura pas de problème, et je crois qu'on pourrait faire mieux que ce qu'il avait proposé, toujours de une unité en plus. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, toujours avec cette idée que n doit être pair, mais ça va sûrement marcher et se généraliser. Oui. D'accord, merci. Aussi, bon, j'ai cette fois une question pour le défenseur. Vous avez traité le problème en fait avec la possibilité d'avoir à chaque fois 2 pièces identiques, puisque l'idée majeure consiste à prendre une grosse pièce et à partitionner tout le reste en petits carrés. Qu'est-ce qui se passe si justement on enlève cette possibilité et que toutes les pièces doivent être distinctes? Alors, en fait, si on impose toutes les pièces distinctes, le gros problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas forcément tous les p-omino. Pour des petites valeurs de n, ça va, on arrive encore à tous les trouver, mais dès qu'on prend n plus grand que 15 ou 20 par exemple, on ne connaît pas les p-omino qu'on peut mettre dedans, et donc du coup on n'a pas d'autre moyen que de faire j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire des dessins, et donc du coup en fait ça a été très difficile pour trouver des résultats. La seule chose que je peux dire, c'est que le plus grand découpage possible, ça va être inférieur à un découpage où on met toutes des pièces différentes en commençant par les 1 omino, puis tous les 2 omino, puis tous les 3 omino. Mais c'est pareil, on connaît pas les nombres de p omino, donc en fait, j'ai vraiment pas grand-chose. D'accord, Merci, on arrête là les questions alors. Et le rapporteur a maintenant 4 minutes pour faire son appréciation du débat. On a évalué la performance du défenseur et de l'opposant. Donc tout d'abord pour le défenseur, j'ai beaucoup aimé votre idée de prendre une grosse pièce et de découper tout le reste parce que effectivement ça généralise très bien. Donc vous avez fait le carré, vous avez fait le triangle, ça se généralise en 3 dimensions, ça se généralise très bien. C'est juste un peu dommage que vous n'ayez pas vu cette figure-là
Parce qu'en fait, c'est un peu une approche empirique. Vous essayez de trouver des pièces et c'est un peu dommage parce que la pièce n'était pas très compliquée. Mais sinon, le travail était très bien et les dessins sur le beamer étaient vraiment très bien. Ça permettait de vraiment se visualiser ce dont vous parlez, donc c'est très bien. Pour l'opposant, c'est très bien d'avoir vu le contre-exemple. Vous auriez pu en parler aussi en 3 dimensions parce qu'effectivement, ça se généralise très bien. Mais enfin voilà, c'était très bien. Ok, merci le rapporteur. Donc je passe maintenant aux remarques finales. Est-ce que le défenseur a quelque chose à ajouter? Non, je n'ai rien à ajouter. Ok, est-ce que l'opposant a quelque chose à ajouter? Non, sans façon, merci. Et finalement le rapporteur, vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça va, merci. Merci. Il est temps donc de passer aux questions du jury. Donc je vais commencer par les cas 3D qui m'a beaucoup intéressé avec cet escalier en 3D, pour laquelle je dois dire que je ne suis pas assez convaincu du fait que ça marche, c'est-à-dire que si on la bouge, on peut vraiment la retrouver par rotation. Donc je vais demander déjà à l'opposant, qu'est-ce que vous en pensez de ces cas-là? Est-ce que ça vous convainc l'argument du défenseur? J'avoue qu'il n'y a pas de démonstration, ça semblait plutôt intuitif. On peut toujours vérifier pour des petits cas, par exemple n égale 2 ou 3, on voit que ça marche bien. D'accord, mais vous voyez donc pas de démonstration explicite Je pense que ce serait assez laborieux quand même de mettre une démonstration géométrique rigoureuse là-dessus. Ok, merci. Est-ce que le rapporteur peut dire quelque chose de plus là-dessus? Effectivement, ça semblait vachement intuitif. Est-ce que tu peux remettre la slide, s'il te plaît? Ça semblait plutôt intuitif parce qu'effectivement, on voit que ça peut bouger comme ça ou comme ça. Mais j'étais pas complètement convaincu non plus. Du coup, j'ai fait les calculs analytiques, je me suis posé un repère et j'ai écrit la transformation linéaire. Et en fait, il s'avère qu'on retombe sur l'identité, donc ça marche. J'ai pas les calculs sur moi, mais je peux les faire là si vous voulez. Ça ira, merci beaucoup. Je veux bien les croire. Bon, ensuite, j'ai une question pour le défenseur, donc. Ça m'intéresse aussi ce nouveau cas qui est apparu, qui est la croix 3D remarquée par le rapporteur. Mais je viens de faire des petits calculs à la main et apparemment on ne saute pas d'un cran en fait, on gagne 2 cubes quand on fait les cas de la petite croix. Donc il reste un trou entre votre exemple de l'escalier et l'exemple de la croix, qui serait donc n-1 au carré fois n-2 plus 4 si je ne me trompe pas. Croyez-vous qu'on peut trouver un exemple là aussi? Vous voulez dire de remplir le trou en fait par un découpage? Oui. Je sais pas trop, parce que là en fait avec la croix, ce qui était bien c'est qu'on peut la bouger un peu partout, et du coup si on se ramène en dimension 2, au lieu de regarder en dimension 3, si on regarde ce qui se passe en dimension 2, si là j'ajoute un carré, du coup on n'a plus de symétrie et ça va pas marcher. Donc je sais pas trop, mais j'aurais plutôt tendance à répondre négativement à la question du coup, parce qu'en dimension 2, l'équivalent en dimension 2 ça marche pas, et la dimension 3 marche un peu pareil, c'est juste plus difficile à se représenter. Du coup je pense qu'on peut pas, mais après je sais pas du tout. Merci beaucoup alors à vous trois. Vous pouvez donc quitter la salle avec les équipes aussi, parce que le jury va passer à la délibération.